Salut et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel nous allons vous apprendre comment faire des achats sur la boutique de L'eau le bleu. Alors, pour faire des achats, allez sur lebleu.mondial1.com et vous devrez d'abord créer un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas, bien entendu, faire des achats. Moi, j'ai déjà un compte et donc je vais faire un achat. Pour créer un compte, vous avez besoin d'avoir le lien d'adhésion de quelqu'un qui est déjà distributeur de l'eau le bleu. Donc, vous savez comment procéder. Moi, je suis déjà membre. Je vais rentrer dans mon back-office et faire des achats sur la boutique. La boutique, bien entendu, la voici. Et cliquez sur Shop. Voilà les trois produits qui sont disponibles sur la boutique. La bouteille de 1,5 litres à 24 000 francs, il y a 12 dedans. La bouteille de 591 millilitres, il y a 24 dedans, ça fait 22 000 francs CFA. Et le carton euh, de 1 litre, il y a 12 dedans, ça fait 21 000 francs CFA. Vous avez les montants aussi en dollars. Et dans votre back-office, les montants sont exprimés en dollars et non en francs CFA. Je vais donc rentrer dans mon back-office parce que j'ai besoin d'acheter un carton de 40 dollars ou de 24 000 francs CFA. Je clique sur ici 1 dollar à 600 francs. Je clique sur Sign in pour rentrer dans mon back-office. Arrivé ici, je mets mon pseudo et mon mot de passe. Je suis dans mon back-office. Je m'assure que j'ai de l'argent dans la partie e-wallet balance, e-wallet balance. Avec ça, j'ai fait mes achats. Je vous informe que pour ceux qui développent l'affaire, vos commissions de niveau et vos commissions de parrainage se résument ici. Moi, j'ai déjà fait une dépense déjà et je vais vous montrer comment faire un achat de produits. Je suis dans mon back-office, il y a de l'argent. Si je n'ai pas de l'argent dans mon back-office, je dois déposer de l'argent sur mon compte. Je peux utiliser mon argent qui est sur Deposit Wallet pour faire des achats. Là, il y a 0 dollar ou l'argent qui est dans e-wallet pour faire des achats. Je vais donc faire un dépôt d'argent parce que je suppose que je n'ai pas d'argent. Voilà. Je prends tous les cas de figure. Donc, supposons qu'on n'a pas d'argent, il faut charger le compte. Pour charger le compte, il faut venir dans Deposit Money. Deposit, déposer de l'argent. Il faut aussi mettre en français. Voilà, ça en français. Déposer de l'argent. Je suis déposer de l'argent. Et ici, j'ai deux options. Je peux déposer de l'argent par crypto-monnaie, si je maîtrise, OK, par crypto-monnaie, ou bien je peux déposer l'argent par mobile money. Il y a les deux options. OK? Voilà. Je choisis l'option qui me va, soit par mobile money, soit par truc. Et je vais mettre le montant que je veux, mais vous êtes obligé de fonctionner comment on appelle, en dollars, sachant que 1 dollar égale à 600 francs. Donc, je vais mettre 40 et je clique sur Submit. Il m'envoie ici, sur cette page, et je vais m'assurer que l'adresse sur laquelle, le numéro sur lequel je vais faire le dépôt est bien là. Je vais faire le dépôt sur ce numéro Wave ou Orange. Après, je, je dis que j'ai fait un Wave, OK, que j'ai fait un Wave, que le montant, le téléphone qui a payé c'est tel numéro, le montant c'est tel montant, le montant que j'ai payé en francs CFA, bien sûr, je vais mentionner aussi. Et là, j'ai payé en francs CFA. Quel est le numéro qui a fait le paiement? Je mentionne le numéro de téléphone ici. Quel est le montant payé? J'ai payé 24 000 francs. OK, 24 000. Quelle est la preuve de paiement? La preuve, c'est quoi? C'est P quelque chose. OK, je mentionne. Tel que c'est sur mon portable. Et je clique sur payer maintenant. Et après, donc, mon compte sera chargé. Quand mon compte est chargé, dans ce cas précis, ça va se présenter dans la partie ici, portefeuille euh, M1. Voilà. Il y a le e-wallet, qu'on appelle portefeuille électronique, et il y a le dépôt de solde du compte. Donc, ça va se mettre ici. Je mets aussi en anglais. C'est là, Deposit Wallet. Et puis, il y a le e-wallet, e-wallet balance. Puis, il y a le Deposit Wallet. Maintenant que vous avez compris tout ça, on suppose que j'ai de l'argent et donc je vais tenter de faire un achat. Je peux naviguer entre mon back-office et la boutique. Voilà, Shop, boutique. Donc, je m'en vais sur la boutique. J'arrive ici, mon panier est vide, il n'y a rien dans mon panier. Regardez ici,
Je prends mon panier, il n'y a rien dedans. Et donc, je vais ajouter le produit ici. Pour ajouter, c'est écrit là, add to cart. C'est-à-dire ajouter au panier. Je suis ça. Et regardez là, on vient de dire que je viens d'ajouter un produit au panier. Dans le panier, désormais, il y a un dedans. C'est-à-dire, il y a un produit dedans. Je vais cliquer pour ouvrir mon panier. Et je sais que je vais aller à la caisse en cliquant sur Checkout. Il m'envoie ici sur cette page. Et je vais cliquer encore sur Checkout. Je peux retourner à la boutique si je veux augmenter mon produit. Peut-être je vais prendre deux, mais je laisse simplement. J'ai pris un carton de 1,5 litres. Je clique sur Checkout. J'arrive ici, je dois remplir des formulaires. Je vais collecter, je vais prendre l'option expédition manuelle. OK? Même si ça doit vous être expédié, je vais faire l'expédition manuelle. OK? Bien. Maintenant, si vous voulez faire par train, par car, c'est possible aussi. Manuel veut dire que vous allez prendre ça au bureau. Par train, ça veut dire que vous allez payer les frais d'expédition de train par après. Par car, ça veut dire que vous allez payer par car, les frais d'expédition par car. Vous êtes à l'intérieur du pays. Vous êtes dans un pays où ça peut passer par car. OK? Voilà. De toute façon, il n'y a pas de frais mis dessus, mais vous allez payer les frais en aparté après. Vous allez envoyer un courrier pour dire que euh, je veux payer. Donc, regardez ici, quand vous venez dans la partie fac, là, je change de page. Il y a des informations là-bas sur les frais d'envoi. Là, vous allez payer ça en aparté. Après un achat, vous pouvez réclamer vos produits par courrier pour dire que, bon, je viens de faire un achat, voilà le numéro de commande, et donc je veux qu'on me envoie ça. Alors, comment relever les frais? Comment voir les frais? Les frais n'ont rien à voir à l'achat du produit. Vous achetez des produits d'abord, et puis après, vous allez payer les frais par mobile money ou bien par crypto-monnaie. Et que je suis FAC, où on trouve les questions couramment posées. Quels sont les frais d'expédition en dehors d'Abidjan? Regardez là, je clique sur ça. Et c'est bien écrit là. Les frais d'expédition par avion, par train, tant, 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 tant. OK. Donc, il est écrit là que les villes de la Côte d'Ivoire, c'est ici, Burkina Faso, par train, c'est 6 000 par carton. Ghana, par car, c'est 9 500 par carton. Togo, Lomé, par car, c'est 9 500 par carton. Bénin, Cotonou, 9 500 par carton. Et puis, vous pouvez envoyer un courrier ou demander que je viens de faire un achat. Ça doit être livré sur le pays, tel pays. Vous précisez votre pseudo, précisez le nombre de cartons, vous précisez le pays, vous précisez l'adresse du destinataire, le téléphone du destinataire pour qu'on puisse envoyer tout ça. Vous allez envoyer tout ça par courrier ici sur support arrobase, c'est pas Gmail, mais c'est arrobase support arrobase mondial1.org. Donc, ça vient d'être corrigé, c'est bien support@mondial1.org. Vous envoyez le courrier et votre courrier doit contenir les informations suivantes. Quel est l'username qui a fait la commande? Le petit nom, votre pseudo, c'est quoi? Quel est le nombre de cartons? Les frais d'expédition, là, vous avez payé combien? Pour mentionner. Quelle est la preuve de paiement des frais d'expédition? Les frais d'expédition se payent en dehors du back-office. Ça se paye par crypto-monnaie ou bien par mobile money. Quelle est la preuve de paiement par mobile money ou bien le hash si c'est en crypto-monnaie? Quelle est la preuve de paiement? Quel est le pays de destination? À qui le produit est destiné? Le nom et prénom de la personne. Quel est le téléphone de la personne? Vous envoyez ça au courrier en précisant commande de produit en objet de votre courrier. Pour ceux qui sont dans les pays tels que, où on peut livrer, tels que la Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, euh, tous ces pays-là, on peut livrer les produits là-bas. Bien. En dehors de ces pays, ce n'est pas possible de faire des livraisons. Maintenant, on va retourner sur notre boutique, on va sur Shop et on va continuer notre opération. Donc, le produit était dans le panier. Je clique sur Checkout pour dire que je veux aller payer. OK. J'arrive ici et puis sur Proceed Checkout. Je vais aller payer maintenant. Et c'est ici que vous devrez suivre avec moi. Alors, ici, si c'est par train, c'est vrai, je vais payer les frais des trains à part, mais je prends par train. Ça, c'est Burkina Faso. Si c'est Ghana, Togo, Bénin, c'est par car. Si c'est en Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays, vous choisissez par car.
Si vous devez venir prendre les produits au bureau, vous mettez expédition manuelle. Bien, vous avez tout compris. Et quand vous partez dans FAQ, vous avez tous les frais là-bas tout à l'heure. FAQ, c'est les questions couramment posées. Vous allez sur le site, cliquez en bas, vous allez voir. On a vu ça tout à l'heure. Maintenant, par lequel j'ai deux portefeuilles. J'ai le deposit. S'il y a là un deposit, c'est ça que j'ai choisi. Mais là, moi, je n'ai rien dedans. J'ai l'argent, mes bonus d'affaires. J'ai 128 dollars là-bas que je peux prendre pour faire le paiement. OK? Maintenant, je mets mon prénom, je mets mon nom, je mets mon email, je mets mon adresse. C'est ici la partie la plus importante. Ici, mesdames et messieurs, vous devez mentionner le téléphone de la personne. Le téléphone de la personne. Le téléphone, c'est très important. Vous allez mettre le zip code, tout ça là. Tout ça, vous allez mettre tous les renseignements qui sont nécessaires ici. OK? Voilà. Donc, mentionnez tout ça. Et puis, cliquez sur maintenant Place Order. Quand vous cliquez sur Place Order, il va vous débiter et ça sera payé. Bien. Et ça va sortir où? Comment relever maintenant? J'ai fini de faire le paiement. Moi, j'ai déjà fait un paiement, donc je ne vais pas payer encore deux fois. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on finit de faire un paiement, comment ça apparaît. Donc, j'ai fini de faire le paiement. J'ai cliqué sur Place Order. Je serai débité des 40 dollars dans mon argent qui est dans mon back-office, soit dans le deposit wallet, soit dans dans le e-wallet. Et donc, maintenant que j'ai payé, je vais aller voir dans mon back-office. Il retourne dans mon back-office. Là, il retourne en bas. Il a fini de payer. Cliquez sur Place Order. Maintenant, ça va apparaître où? Parce que le formulaire, le message que vous allez envoyer pour réclamer la livraison, devrait préciser où est-ce que vous voulez qu'on vous livre. Voilà. Et c'est là maintenant que vous allez relever le numéro de commande. C'est avec le numéro de commande et le pseudo au moins que l'administration va vérifier et va vous livrer vos produits. Donc, il faut que vous appreniez à comprendre où est-ce que on prend le numéro de commande. Je mets en français. En français, regardez ici, c'est écrit là, liste de commandes. Liste de commandes. Si c'est en anglais, c'est écrit là, order list. Order list, la liste des commandes. Écrit sur ça. Voilà que on dit que j'ai fait une commande. Regardez là. J'ai deux commandes d'ailleurs, mais la première commande, c'était l'adhésion. Donc, tous ceux qui réclament les produits par adhésion, c'est ici, vous prenez le numéro de commande. Si vous venez de faire, je viens de faire un achat de 40 dollars pour un carton de 1,5 litres. Voilà ça qui est là. Si je clique sur ça, sur l'œil là, voilà la commande que j'ai passée. Voilà, j'ai passé une commande de 1,5 litres. C'est ça qui est là. Un seul carton. Si je reviens sur Order List, à l'adhésion, j'ai eu trois cartons. Voilà les trois, ça y est là. Je peux voir ça aussi également. Voilà, ça y est là. Voilà les trois cartons. Un, deux, trois. Bien. Maintenant que vous avez compris comme ça, euh, on revient ici. Vous allez relever chaque fois dans votre numéro de commande. On va là-dessus. Il y a un statut. Le statut, c'est pending, pending. C'est parce que ce n'est pas encore livré. Quand c'est livré, ça sera mis livré. Dans le cas présent, je vais vous montrer quand c'est livré, comment ça se présente. Supposons que ce carton m'a été livré. J'ai déjà payé, mais on ne m'a pas encore livré. Si on me livre, ça va apparaître comment? Je vous présente. Alors, l'administration me confirme que ça a été, j'ai écrit, ils m'ont confirmé que ça a été livré. Donc, ils ont répondu à mon courrier. Moi, je viens voir ça ici. J'actualise ma page. Vous voyez que c'est mis livré. Mais 40, ça a été livré. Ça, c'est encore en attente. Voilà comment il faut comprendre le fonctionnement. Donc, désormais, vous qui avez un compte, vous ne pouvez pas faire d'achat parce que sans que le compte ne soit chargé. Soit vous avez de l'argent venant de vos bonus, vous pouvez prendre pour faire des achats de produits. Soit vous allez charger votre deposit wallet avant de faire des achats. S'il n'y a rien dans le compte, bien sûr, vous ne pouvez pas faire des achats sur la boutique. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur des questions qui n'ont pas eu de réponse, cliquez sur FAQ et vous allez avoir toutes les questions sur cela. Comment puis-je consommer cette eau? Comment puis-je recevoir mes produits? Comment charger mon compte pour les achats sur cette boutique? Comment puis-je faire des retraits etc. Tout est là. Nous vous remercions et puis après aussi, passez voir les témoignages. Au fur et à mesure que les gens vont consommer cette eau, feront des témoignages. Ça sera publié ici dans la partie témoignages. Nous vous remercions et bon succès à vous. Buvez l'eau le bleu pour votre bien-être physique et surtout aussi financier. Merci.